Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé. Au sommaire de cette émission, on parlera des nouveaux programmes de la saison sur W9. On continuera avec le probable casting qui pourrait faire la saison 4 de Moundir et les apprentis aventuriers. On poursuivra avec les noms des successeurs de Alain Chabat pour le Burger Quiz sur TMC. Sans oublier l'audience de la semaine, et cette semaine, on va parler des émissions hommage à Charles Aznavour, décédé ce lundi à l'âge de 94 ans. On fera le point sur les émissions qui ont été diffusées et on vous donnera leurs audiences, et on vous donnera également les prochaines émissions qui sont à venir. Voilà donc pour le sommaire de cette semaine, et nous on se retrouve juste après le générique pour en parler. Alors c'est parti, générique. On commence donc cette vidéo par les nouveaux programmes de la saison pour W9. On vous donne tous les détails de ce qui arrive à l'antenne cette saison. Il y a quelques semaines, le groupe TF1 organisait sa conférence de presse de rentrée. Plusieurs nouveaux programmes ont été annoncés pour la chaîne W9, on vous les détaille. En effet, 3 nouveaux programmes vont être lancés et 5 programmes vont être de retour. D'abord, Perdu au milieu de nulle part. Première nouveauté, c'est bien sûr Perdu au milieu de nulle part, une nouvelle émission d'aventure sur le groupe M6, où 2 célébrités vont devoir retrouver la personne qui détient leur billet d'avion au retour grâce à une photo, sans GPS, sans carte, sans argent et sans téléphone. Mais ça, on vous en avait déjà parlé la semaine dernière dans le JT de la télé précédent. On vous parle également de l'autre nouveauté, c'est les 100 vidéos les plus drôles. Issa Doumbia sera également aux commandes d'une nouvelle émission en prime time sur W9. En effet, entouré de ses chroniqueurs, il va révéler avec humour un classement des 100 vidéos les plus drôles du web. Sans oublier la nouvelle émission L'Hebdo de la musique. Erika Moulet présentera une nouvelle émission hebdomadaire autour de la musique. L'émission L'Hebdo de la musique, c'est une nouvelle émission emblématique sur toute la création musicale de W9. Ce nouveau programme est diffusé tous les samedis à partir de 9h30 sur W9. Mais il y a également des émissions qui sont de retour, notamment la série humoristique La Petite Histoire de France qui est de retour sur W9 avec des invités royaux comme nous précise le communiqué de presse. Côté musique également, plusieurs programmes vont être de retour, notamment grâce à la 3e édition des W9 d'or, mais aussi avec les 20 ans de la musique d'M6, les soirées tout le monde chante, en soutien avec l'association Tout le monde contre le cancer, mais aussi avec la grande soirée 1001 nuits. Que pensez-vous de ces nouveaux programmes? Allez-vous regarder l'une de ces nouvelles émissions? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue par Moundir et les apprentis aventuriers 4. Découvrez le casting qui pourrait être sur le tournage de la 4e saison de l'émission. Alors que les 3 premières saisons ont réalisé de belles audiences, W9 a commandé une nouvelle saison du programme et on connaît peut-être les prochains noms du casting. En effet, après 3 saisons riches en émotions, W9 proposera cette saison une nouvelle saison de l'émission. Pour rappel, dans cette émission, 12 candidats répartis en 6 binômes doivent s'entraîner à la survie afin de remporter le titre de meilleur aventurier. À la fin de chaque semaine, une équipe est éliminée lors d'un duel entre les 2 duos qui auront eu le plus de voix contre eux lors du conseil. La somme finale est de 10 000 € que le duo doit se partager équitablement. Selon les dernières rumeurs, voici les duos qui sont susceptibles de participer à Moundir et les apprentis aventuriers 4. Mais attention, ce ne sont pas officiels, ce ne sont pas des duos officiels. Pour le moment, rien n'a été confirmé. Mais vous pourriez retrouver Shana et Adrien, qui sont des ex pendant les anges de la télé-réalité, Barbara et Kevin, de Barbara des Anges et Kevin des Marseillais vs le reste, des Marseillais en général. Vous pourriez également retrouver Carla et Julien Berthe, qui sont tous les deux dans l'actuelle saison des Marseillais vs le reste du monde. Anaïs et Eddie, qui sont les meilleurs amis depuis les Anges, mais aussi Maëva et Thomas, Maëva des Marseillais et Thomas de Énergie 12 et des Vacances des Anges. Bien sûr, il ne s'agit que de rumeurs et donc aucun candidat n'a pour le moment été confirmé par la chaîne ou même par les candidats en eux-mêmes, mais en tout cas, ce sont les noms qui courent en ce moment.
Que pensez-vous de ce début de casting? Allez-vous regarder cette nouvelle saison? Qui aimeriez-vous voir dans le casting? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et enfin on continue avec Burger Quiz, découvrez les noms des successeurs de Alain Chabat qui ont été révélés. Après avoir réussi son retour au printemps dernier, l'émission était de retour encore la semaine dernière pour une nouvelle émission et encore cette semaine, et l'émission a révélé les successeurs de Alain Chabat. Ce mercredi 26 septembre, TMC misait sur 2 nouveaux numéros inédits de Burger Quiz à 21h. Au cours du premier numéro, TMC a officialisé le départ de Alain Chabat à travers un bandeau déroulant inspiré de BFM TV, renommé pour l'occasion BQFM TV, et dans lequel la production a tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas d'une blague. L'animateur Alain Chabat souhaite se pleinement à ses activités au cinéma. Pour remplacer celui qui a relancé son jeu culte, le canal 10 de la TNT a décidé de miser sur des visages familiers des fidèles du divertissement installés dans un décor de fast-food. Après le départ de Alain Chabat, vous retrouverez Jérôme Commandeur, Gérard Darmon, Anne De Petrini, Alexandre Astier, Édouard Baird, Maurice Barthélémy, Fabrice Eboué, Marina Foïs, Mathieu Madénian et Jean-Paul Rouve. Au début des années 2000, Alain Chabat avait déjà délaissé Burger Quiz sur Canal+, pour assurer la promotion du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. La chaîne cryptée avait parié sur des personnalités pour prendre les rênes du programme. Laurent Baffy, Gad Elmaleh, Kad Merad, Olivier Barou, Alexandre Deboise, Anne De Petrini s'étaient alors prêtés au jeu avec plus ou moins de succès. Que pensez-vous des noms des successeurs? Allez-vous regarder l'émission après le départ de Alain Chabat? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine comme chaque semaine par l'audience de la semaine. Et cette semaine, on va vous parler des émissions hommage à Charles Aznavour. On fait le point sur les audiences des émissions spéciales en hommage, mais aussi celles qui sont à venir sur la télé française. Suite au décès de Charles Aznavour ce lundi à l'âge de 94 ans, de nombreuses chaînes et de nombreuses émissions ont rendu hommage à l'artiste, notamment, et on va revenir notamment sur les audiences de ces émissions et celles qui sont encore à être diffusées. L'émission diffusée en hommage le jour même du décès de Charles Aznavour sur France 2 a rassemblé 2,8 millions de téléspectateurs pour 12% du public, face à L'amour est dans le pré et Jacqueline Sauvage, le téléfilm événement qui a fait plus de 8 millions de téléspectateurs. La chaîne s'en sort plutôt bien malgré une forte concurrence. Mercredi, TMC proposait Charles Aznavour en chanson avec Alexandra Sublet. Cette émission a captivé 620 000 personnes, soit 2,9% de part de marché. C'est moins fort que la semaine dernière qui proposait 90 minutes enquête avec Tatiana Silva. Hier, jeudi, France 3 proposait déprogrammait des Racines et des ailes pour un documentaire sur la vie de Charles Aznavour. Ce documentaire a rassemblé 1,9 million de téléspectateurs, soit 9,1% de part de marché devant France 3. C'est à vous a rendu hommage à l'artiste lundi et mardi dans des émissions consacrées à l'artiste. Celles-ci ont rassemblé 1,1 million de téléspectateurs en moyenne. Mais d'autres chaînes n'ont pas encore diffusé leurs hommages, notamment Arte qui modifie son dimanche 7 octobre, donc ce dimanche, à partir de 17h45. La chaîne proposera le concert de Charles Aznavour au Palais des Congrès, puis à 22h30, le film tiré sur le pianiste, réalisé par François Truffaut, sera diffusé sur les chaînes. TF1 diffusera également ce samedi 6 octobre à 13h30 le film Aznavour Autobiographie, réalisé par Charles Aznavour et par Marc Di Domenico. Dans le même temps, France 2 diffusera un nouveau documentaire à la même heure en face de TF1 qui sera un reportage qui a suivi les fans de Charles Aznavour et les Français sur la disparition de Charles Aznavour. Ce sera une sorte de reportage sur la vie des Français suite au décès de Charles Aznavour. Voilà donc pour ce point sur les audiences qui ont réalisé les émissions hommage à Charles Aznavour et également les émissions qui sont encore à être diffusées. Bien évidemment, Romain Lectu Télé offre toutes ses condoléances à la famille de Charles Aznavour et respecte ce grand homme
qui a fait vibrer toute la France. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du JT de la télé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!